tango nyonso tes vêtements soient blancs bilamba na yo ezala nyonso pembe et que l'huile ne manque point. Zacharie. Okanda ya Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 4. Zacharie chapitre 3 verset 1er qui n'en a 4. Je lis au nom de Jésus. Atangi na kombo na Yesu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Ye alakisinga Yoshua motumbi mbeka. Le souverain. Motumbi mbeka monene. Debout devant l'ange de l'Éternel. Ye atelemi liboso ya mwange ya nkolo. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan ya atelemaki na ngambo loboko ya mobali pona kofunda ye. L'Éternel dit à Satan, Yahweh ayebisi na Satana, que l'Éternel te réprime, Satan. Nzambe abwakisa yo Satana. Que l'Éternel te réprime. Nzambe abwakisa yo. Lui qui a choisi Jérusalem. Ye apona Yerusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Eza lokola songe elamba te balongoli na moto. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Yoshua alataki bilamba ya salite. Il se tenait debout devant l'ange. Ya telemi liboso ya mwange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, mwange azwi maloba lobi na baye nyonso bazalaki liboso na ye. ôtez-lui le vêtement sale. Bolongola ye bilamba wana ya salite. Puis il lui dit, Pe alobi lisusu. dit à Josué, ayebisi na Yoshua, vois, je t'enlève ton iniquité. Mona nazolongola mabe na yo nyonso. Et je te revêt d'habits de fête. Pe nalatisi yo elamba ya fête. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Amen. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment de la parole une fois de plus et nous te disons d'être Dieu. Nous voulons parler, nous voulons annoncer ce message. Seigneur, mets tes paroles sur nos lèvres et donne-nous la facilité d'expression et de langage. Nous voulons, Père éternel, exprimer ce message par rapport à ta volonté et non par rapport à ce que nous voulons. Nous prions que le Saint-Esprit nous oriente et mette les paroles sur nos lèvres afin que tout ce que nous aurons à dire apporte la vie, la consolation, le soulagement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous bénissons également Dieu pour ta présence. Et nous disons que Dieu soit béni vraiment. Selon le calendrier dit chrétien, le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de Pentecôte. Dimanche à l'église, dimanche à Pentecôte. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Amen. 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 Et par la grâce de Dieu, nous voulons apporter le message. Nous croyons que nous vivons la Pentecôte chaque jour. C'est chaque jour que nous vivons cela. Nous sommes appelés à vivre la Pentecôte chaque jour. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu alors que les disciples étaient dans la chambre haute. Alors, depuis que le Saint-Esprit est descendu,
Il demeure en nous. Et comme il demeure en nous, nous sommes avec lui. Donc pour nous, la Pentecôte, c'est chaque jour. Plus nous vivons avec Dieu, avec le Saint-Esprit, plus nous expérimentons la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, toi tu parles de Pentecôte. Pentecôte qui quitté là, Molimo Santo. Quitté là, Molimo Santo. Alléluia. Amen. Alors ce matin, moi je vais exploiter un petit thème. Je ne pense pas l'avoir fini aujourd'hui, mais je vais aller jusqu'à ce que l'air va s'arrêter. Moi aussi je m'arrête. Amen. Amen. Qu'en tout temps, voilà le thème que je vais partager avec vous. Qu'en tout temps, c'est ça le passage que nous allons exploiter. Nous les tirons dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Nous l'avions lu. Je peux encore le reprendre. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ce passage est très bénéfique et très profond. Salomon dit ceci. Qu'en tout temps, à chaque moment, à chaque jour, dans chaque circonstance, que tes vêtements soient toujours blancs. Que tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Alors, par rapport à ce passage, Salomon est en train de soulever deux choses. Il parle d'abord de vêtements. Il parle de l'huile. Il dit ces deux choses, nous devons le vivre chaque jour, chaque heure, chaque moment, que nous ne les négligeons pas. Nous prenons ça en valeur. Le vêtement et l'huile. Mais par rapport aux vêtements, il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient toujours blancs. D'abord, ici, il ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas de vêtements. Non. Lorsqu'il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, c'est que tu as des vêtements. C'est que celui qui n'a pas de vêtements, qui est nu, ce passage ne lui concerne pas. Parce qu'il n'a pas de vêtements. Celui-là doit d'abord commencer à chercher les vêtements. Qu'il trouve d'abord les vêtements. S'il trouve le vêtement, alors que ce passage aura des faits sur sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, il s'adresse à tous ceux qui ont de vêtements. Mais, lorsque nous entrons encore par rapport à ceux qui ont de vêtements, il précise encore une autre chose. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire, ceux qui ont de vêtements, ils sont à deux qualités, des nombres.
deux qualités de personnes, deux types de personnes qui ont des vêtements. Il y a ceux qui ont des vêtements dont leurs vêtements sont blancs. Ce message les concerne aussi. Il y a ceux qui ont des vêtements dont leur vêtement est sale. Ce message les concerne aussi. Mais à quel niveau? Pour ceux dont le vêtement est blanc, ce message, c'est un encouragement pour leur dire ceci. De même manière que vos vêtements sont blancs, gardez-les toujours propres. Ne les salissez pas. Gardez-les propres. Ça, c'est pour ceux dont le vêtement est blanc. Mais pour ceux dont le vêtement n'est pas blanc, ce message voudrait leur dire, c'est vrai, vous avez des vêtements, mais cela ne suffit pas. Vos vêtements sont sales. Vous avez des vêtements, mais à chaque moment, vous salissez vos vêtements. Alors, faites un effort de garder toujours vos vêtements propres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceux qui ont des vêtements. Voyez que ce message concerne trois types de personnes. J'ai parlé d'abord de ceux qui n'ont pas de vêtements. Ceux-là doivent aller chercher des vêtements parce qu'ils sont nus. Mais pour ceux qui ont des vêtements, il y a de ceux-là qui ont des vêtements mais qui sont propres. Ceux-là ne se découragent pas, qu'ils continuent à garder leurs habits propres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Par contre, ceux qui ont des vêtements mais qui sont devenus sales, à ceux-là, le message leur dit ceci: de laver leurs vêtements à tout temps. Parce que le Dieu de la Bible, quand il veut travailler avec quelqu'un ou qu'il veut rencontrer quelqu'un, Dieu n'aime pas que celui-là ait des vêtements sales. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu rencontrer Israël dans le désert, il dit à Moïse, va leur dire qu'ils lavent leurs vêtements pendant 3 jours et que leurs vêtements soient propres afin de venir à ma rencontre. Donc c'est lui qui ne peut voir Dieu, c'est celui qui a de vêtements propres. Si tu n'as pas de vêtements propres, tu manqueras le rendez-vous avec Dieu. Oh, que le Seigneur aide la porte d'Israël à garder sa robe propre. Je reprends. Que le Seigneur aide la porte d'Israël à garder ses vêtements propres. À garder ses vêtements propres. Et que le Seigneur t'aide à garder toujours tes vêtements propres. Quand tout temps, c'est que s'il faut garder le vêtement propre, il faut que cela soit chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Parce que la Bible dit qu'en tout temps. Pourquoi la Bible dit qu'en tout temps? Parce que Jésus a dit, les jours où le Fils de l'homme viendra, personne ne le sait. Il viendra comme un voleur. À l'heure où vous n'y pensez pas. Voilà pourquoi, comme nous ne connaissons pas le temps, comme nous ne connaissons pas l'heure, nous devons chaque jour et à tout moment
garder nos vêtements propres. Pourquoi? Pour ne pas manquer ces rendez-vous. Pour ne pas manquer ces rendez-vous. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans Zacharie, la Bible donne une illustration. Il dit qu'il y avait un souverain sacrificateur, Josué. Il avait des habits. Mais fort malheureusement, ses habits étaient sales. Ses habits étaient devenus sales. Mais comme étant souverain sacrificateur, il était appelé à être constamment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était souverain sacrificateur. Qui dit souverain sacrificateur, c'est celui qui représente le peuple devant Dieu. Si vous lisez dans la Bible, Aaron était souverain sacrificateur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le rôle du souverain sacrificateur, c'était d'entrer, l'un des rôles, j'ai dit, c'était d'entrer dans les lieux très saints. Suivez-moi. Je vous ai déjà expliqué le tabernacle ici. J'avais dit ceci. C'est une parcelle à la maison de chambre et salon. Je m'étais simplifié jusqu'à ce niveau-là. La parcelle à la cour. Et dans la cour, il y a une maison. Et cette maison-là, il y avait un salon. Et il y avait une chambre. La cour, c'est le parvis. Le salon, c'est le lieu saint. Et la chambre, c'est le lieu très saint. J'ai simplifié. Alors le souverain sacrificateur, il entrait dans la chambre, qui est le lieu très saint. Et lorsqu'il entrait, il apportait le sang. Pour le sang, je parle du sang. Oui. Il entrait avec le sang pour faire l'expiation du peuple sur les propitiatoires. Il n'y avait pas les tumbelo là-bas. Les tumbelo étaient dans la parole. Les propitiatoires. Les propitiatoires. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc prenons ça comme étant l'autel aussi. Prenons ça comme ça. Amen. Amen. Mais celui-là n'était pas l'autel ce n'était pas l'autel de sacrifice ou des holocaustes. Mais c'était l'autel de parfum. Alléluia. Amen. Alors suivez-moi très bien. Ce qui me concerne, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il entrait dans la chambre, il s'amenait avec le sang. Et la Bible dit, il entrait là-bas une fois par année. Ça dit par année. Il va entrer qu'une seule fois. En 2024, il entre une seule fois. 2023, il était entré une fois. 2022, il était entré une fois. C'est pour dire combien la présence de Dieu était éloignée de l'homme. Parce que le lieu très saint, c'était le lieu de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez les choses? Le lieu de la présence de Dieu. Alors si dans la présence de Dieu, les gens entraient, pas tout le monde, mais le souverain sacrificateur, et une fois par année, à combien plus forte raison les autres? Donc c'est pour dire, c'est lui qui ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. C'est seulement une seule personne, le souverain sacrificateur. C'est lui
seul eza qui yende bénéficiait du bienfait de la présence de ya Dieu. bande kozwa o nyonso bolamu na kati ya Mais bozalisa quand il nzambe. entrait là-bas, Mais tango bande kokota c'est kuna pour plaider la cause du peuple. ezalaki mpona kolela na ntina libota. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bozososola. C'est pourquoi je bénis Dieu Yango na pamboli nzambe. comme étant Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur. Yesu lokola motumbi mbeka ya monene. Lui n'a pas laissé le lieu très saint fermé. Ye atikaki bisika ebulisama makasi ya kokanga te. Non. Te. La Bible dit Biblia ezoloba boye. comme étant souverain Lokola sacrificateur. motumbi mbeka monene. Il est entré dans les lieux très saints. Ye akoti na bisika ebulisama makasi. Non avec les sangs des taureaux et des boucs. Na makila ya ntabate to ya meme. Non. Te. Il est entré Ye akoti avec son propre sang. na makila na ye moko. Et quand il est entré, Etango ye akoti il kuna. n'est pas entré une fois par an. Ye akoti mbala moko na mvula Mais il te. est entré une fois pour toutes. Mais ye akoti mbala moko pe ya suka Et yango quand wana. il a fini son Etango ye service, asilisi mosala na il ye. a ouvert le chemin de la vie. Ye afongoli nzela bomoi. Il a ouvert le chemin du lieu très saint. Ye afongoli nzela po bato bakota. Et il te donne la possibilité, Pesi yo toi aujourd'hui, yo lelo d'entrer dans les lieux très saints okota na bisika et de vivre les bénéfices de la présence de Dieu. yo moko bika biloko malamu na kati ya bozalisami na Nzambe. C'est pourquoi aujourd'hui, Na yango lelo tu n'as pas besoin oza na posa te d'un souverain ya sacrificateur motumi mbeka qui monene va entrer dans ta place. Non. oyo akokota na bisika na yo te. Toi-même, Yo moko tu es capable oza na makoki d'entrer ya kokota dans les lieux très na saints. bisika ebulisama C'est makasi. pourquoi, Na yango lors de sa mort, tango ye akufaki la Bible dit, Biblia ezoloba le boye. rideau du temple Oyo eza rido ya se tempelo déchira yango en ekatanaki des morceaux, epanzani na en ndenge ya commençant mibale par les hauts ebandi likolo jusqu'en bas, ekiti kino na se pour dire ceci, mpona koyebisa que biso le salut de l'humanité olobikuwa n'est pas venu de la terre, yango ezalaki te na mais le mokili salut de l'humanité mais est venu d'en haut. yango eutaki likolo. Et Dieu te donne la possibilité aujourd'hui Nzambe apesi yo makoki lelo d'entrer dans la présence de Dieu ya kokota na bozalisami na Nzambe sans intervalle. oyo moto aza te po azala liboso na yo te. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour Yango ça. na pamboli Nzambe po na yango. Il m'a donné la possibilité Ye apesi nga makoki d'entrer dans le lieu très ya saint kokota na bisika ebulisama et makasi d'adorer Dieu. mpe ya kokumisa Nzambe. Hein? Ah. Gloire au Seigneur. Encore une fois de plus, gloire au Seigneur. Vous comprenez? Sosoli. Mais écoutez, Yoka siko. pour que le souverain sacrificateur entre dans les lieux très saints, Po motumi mbeka monena kota na bisika ebulisama avant makasi. d'entrer, Yambo ya kota. il doit d'abord se laver. Esengi na ya sokola nano. Laver ses vêtements. Asokola bilamba. Pour que lorsqu'il entre Po là-bas, tango ya kokota que kuna. ses habits ne soient pas avec des taches. Bilamba na ye yango ezala na basalite te. Il y a ma foot à liaki. Et je dois t'acheter. Il y a biloko à liaki. Ah. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il doit se laver. Yango esengi na ya sokola. Mais ici dans Zacharie, Kasi awa na Zakari. Zacharie dit ceci. Zakari azoloba boye. Ce souverain sacrificateur, Motumi mbeka monene oyo. il est entré dans le lieu très saint. Ye akoti na bisika ebulisama C'est-à-dire dans la makasi. présence de Dieu. Ikoloba na bozalisami na Nzambe. Mais curieusement, Mais soki otali malamu ses vêtements étaient bilamba sales. na ye ezalaki na bosoto. Donc, Kasi avant d'entrer, tango yambo ya il ne kota s'est pas lavé. asokolaki te. Avant d'entrer, Yambo ya il kota n'a pas nettoyé ses vêtements. abongisaki bilamba na Alors ye il te. est entré comme ça dans la présence de Yakoti Dieu. kaka mbala moko na Et bozalisami comme na il Nzambe. est entré comme Et ça, lokola yakotaki bongo. le diable, Diabolo qui est l'accusateur, oyo aza mofundi est venu aussi. ye aye pe Il commence à l'accuser abandi auprès de Dieu. kofunda ye epai yao. Dieu, regarde celui que tu dis souverain Nzambe sacrificateur. tala moto ozobenga motumbi mbeka monene. Voyez-moi ses vêtements. Tala bilamba na ye nani. Ses vêtements sont sales, non? Bilamba na eza na Tu ne vois bosoto. pas de taches. Ozotala te tala Tu ne batache. vois pas de taches. Ozomona bosoto te. Tu ne vois pas de taches. Ozomona bosoto te. Il a sali ses vêtements. Taya bebisi bilamba na Comment ye. toi, Dieu, Lolenge nini tu yo peux Nzambe l'accueillir dans ta okoki présence? koyamba ye na bozalisami na yo Comment boye. toi, Dieu, Lolenge nini yo tu Nzambe peux l'accepter okoki kondima ye dans ta présence? na kati ya bozalisami Non, na yo Seigneur. te Ne kolo. l'accepte pas
pas dans ta présence. Il a des vêtements sales. Il a des vêtements sales. C'est aujourd'hui l'œuvre du diable qui est en train de faire aujourd'hui. Il accuse beaucoup de chrétiens devant Dieu à cause de la saleté de leurs vêtements. Quand tu t'approches devant Dieu, le diable vient. Il dit, regardez celui-ci. Il avait commis le péché. Parce que la tâche dont je parle, c'est le péché. C'est le mal. Mais c'est ça. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? La tâche dont je parle, la saleté dont je suis en train de parler, ce sont des péchés. Alors quand tu te présentes devant Dieu avec le péché, des vêtements sales, le diable qui est notre accusateur se présente aussi et il commence à accuser. Dieu ne l'accepte pas dans ta présence. C'est un péché. Regardez sa robe. Il a des saletés dans la robe. Mais tu sais, j'ai aimé Dieu. Moi je comprends que Zacharie ici, le passage ici, ça c'est moi qui l'ai dit. C'est l'expression de la grâce de Dieu. L'expression de la grâce de Dieu. Parce que si c'était selon la loi, le souverain sacrificateur allait être condamné. Il allait être condamné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que réellement ses habits étaient sales. Oh, c'est lui qui pêche. Il a droit à une condamnation, n'est-ce pas? Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Ah, donc il avait en principe, il devait être condamné par Dieu. Mais j'ai compris l'expression de la grâce de Dieu. L'expression de la grâce de Dieu. Quand Dieu regarde le souverain sacrificateur, il voit aussi les taches dans ses vêtements. Il dit selon la loi, si nous ressuscitons Moïse, toi souverain sacrificateur, tu seras condamné. Tu n'auras pas droit de rester dans ma présence. Mais parce que Moïse dort et que la grâce de Dieu s'est réveillée, toi j'ordonne qu'on change tes vêtements. On enlève les anciens vêtements. On te donne de nouveaux vêtements. Le vêtement de la grâce et de salut. C'est l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Nous avions des vêtements sales, le vêtement de péché, le vêtement d'impureté, le vêtement d'impudicité, le vêtement d'ivrognerie. Et le diable nous accusait. Mais à cause de la mort de Jésus, Dieu ne nous condamne pas. Il nous enlève ce vêtement sale, ce vêtement du péché, ce vêtement du mal, et il nous revêtit le vêtement de la grâce. Il ne te condamne pas. C'est pourquoi on amène cette femme qui a commis l'adultère. Elle avait des vêtements sales. Les gens ont dit, Seigneur Jésus, regardez cette femme. Nous venons de la surprendre en flagrant délit. En flagrant dans le péché d'adultère. Nous les prenons, nous l'amenons vers toi. Moïse a dit, écoutez Moïse, Moïse a dit, de telles femmes, nous devons les tuer, les lapider à cause de ces vêtements.
Maintenant toi, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Jésus regarde la femme avec des vêtements sales. Il regarde Moïse. Cette femme mérite la mort. Jésus va baisser les regards par terre. Il prend son doigt. Il commence à écrire. Il commence à écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. Mais laisse-moi te dire que la terre, c'est l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme par la terre. Et lorsque le doigt de Dieu commence à écrire sur la terre, c'est là pour te dire que Dieu écrivait dans la conscience de ces gens-là. Il leur disait ceci: toi tu amènes la pierre parce qu'elle a commis l'impudicité. Toi aussi tu as pris du vin, n'est-ce pas? Toi tu veux amener la pierre parce qu'elle a commis l'impudicité. Toi aussi hier tu as menti, n'est-ce pas? Toi aussi tu veux amener la condamnation parce qu'elle a commis l'adultère. Toi aussi tu as volé. Et quand il a fini, la Bible dit, il relève la tête, il regarde, il n'y avait personne. Tout le monde qui était là. Jésus a dit, Jésus leur avait dit, qui de vous n'a pas encore commis de péché, qu'il prenne la première, la pierre, et qu'il jette sur cette femme. Et quand Jésus écrivait, c'était leur conscience qui était condamnée. Accusés par leur conscience, tout le monde est parti. Jésus relève la tête, il voit la femme saine. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Cela veut dire, moi aussi, je t'enlève les vêtements sales, les vêtements d'adultère, les vêtements d'impudicité. Je te fais porter les vêtements de gloire. Alors vas-y, ne pêche plus. C'est que celui qui a revêtu les vêtements blancs ne doit plus pécher. Il doit garder ses vêtements purs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Je ne te condamne pas. Parce que Yesu alongoli bilamba salité. Alati so elamba sika. Mais ebiso kende. Kozongela su mabe obanda ko salate. Batela bilamba na yo peto. Le vêtement. Bilamba. Le vêtement. Bilamba. Le vêtement. Bilamba. Quelqu'un comprend? Gardez tes vêtements purs. Pourquoi les vêtements? Pourquoi le vêtement? Et il s'agissait de quel vêtement dont Jésus parlait? Suivez-moi très bien. Le vêtement joue des rôles. N'est-ce pas? Le premier rôle, le vêtement nous garde, nous protège, nous garde contre la nudité. Le vêtement cache notre nudité. Le vêtement cache notre nudité. Si aujourd'hui tu enlèves les vêtements, tu ne vas pas marcher, à moins que tu sois fou ou folle. Et nous voyons même des fous, des folles. Bien que fou, folle, mais vous verrez une moitié des vêtements qu'ils portent.
C'est que la nudité d'une personne, elle est sacrée, elle ne peut pas être vue. Alors, grâce aux habits, que nous gardons notre nudité. Apocalypse chapitre 3, verset 18, dit Apocalypse 3, 18. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Écoute ce que dit la Bible. Apocalypse 3, 18. La Bible dit ceci. Je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça c'est afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et toi, acheter les collures pour oindre tes yeux. Afin que tu vois. Dieu conseille ici. C'est un message qui est adressé à l'église de Laodicée. Laodicée. Amen. Amen. Il leur dit ceci. Il dit, je vous conseille trois choses. La première des choses, venez acheter auprès de moi de l'or pur, éprouvé, pour que vous deveniez riches. Je ne parle pas de ça. Nous en aurons le temps d'en parler de ça. La deuxième des choses, je te conseille d'acheter des vêtements blancs pour que la honte de ta nudité ne soit pas vue. Et troisièmement, je te conseille d'acheter les collures afin que tu vois clair. C'est que si ces trois choses, l'église n'en garde pas, cette église-là, sa place n'est pas l'église. L'église doit acheter de l'or. L'église doit acheter les vêtements. Et l'église doit acheter les colis. Ces trois choses sont très importantes. Est-ce que je parle à quelqu'un? De l'or, c'est la divinité de Jésus-Christ. Le vêtement, c'est la justice de Dieu. L'église doit vivre de la justice. Je reste là. Je reste là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc le premier rôle des vêtements, c'est de faire quoi? De couvrir notre nudité. Or, quand on parle de la nudité, selon Dieu, la nudité, elle n'est pas physique. La nudité, elle est spirituelle. C'est Dieu. Le vêtement. La nudité, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parlait de vêtements, Dieu ne parlait pas d'abord de vestes. Dieu ne parlait pas de jupes. Dieu ne parlait pas de pantalons et consorts. Non. La nudité, les vêtements dont Dieu parlait. Je vous montre l'origine des vêtements. Selon Dieu. Amen. Amen. Je retourne dans le jardin d'Éden. Je suis dans Genèse chapitre 3. Je commence au verset 6. Genèse 3. Je vais lire 6 jusqu'au verset 11. Écoute ce que dit la Bible. Je vous parle de l'origine. Suivez-moi très bien. Donne-moi les oreilles. Et prête-moi l'attention. Amen. Amen. 3. Je commence au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue.
Moi si amoni nzete ezalaki malamu pona kolia pe pona komona. L'arbre était bon à manger Ezalaki malamu nanu pona kolia et agréable à la vue. pe kitoko soko talibo. C'est pourquoi nous chrétiens, Yango biso ba Kristo nous ne marchons pas par rapport à la vue, totambolaka te pona miso mais nous marchons par rapport à la foi. mais totambolaka na molimo. Parce que si tu regardes par rapport à la vue, soko tali na miso tu trouveras l'arbre agréable. okomona nzete kitoko ya kolia pe ya komona. Mais si tu marches par la foi, Mais ce qui ozotambola na tu kondima comprendras que l'arbre n'est pas agréable. okososola ete ke nzete wana eza nango malonga te. Suivez-moi. Landa ngai. Et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Pe yango eza malamu pona kofongola mayele. Elle prit de son fruit Ye azwi mbuma moko ya nzete et en mangeant, alie yango. elle en donna aussi à son mari Aye pe kopesa mobali qui était auprès d'elle, bazalaki pene pene na ye et il la mangea. balie. Suivez le verset 7. Landa verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Miso ya moko pe mosusu efungwami. Ils connurent qu'ils étaient nus. Baye koyeba ke bazalaki bolumbu. Suivez-moi bien. La Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Puis le zoloba miso ya mwasi na mobali efungwami. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Bango baye koyeba ke bazalaki bolumbu. C'est-à-dire, Elingi koloba ils ont eu la connaissance de leur nudité. baye kozwa boyebi ya bolumbu na bango. Qu'après avoir mangé le fruit. Kaka tango baye kolia mbuma. Or, Nzoka on acquiert la connaissance non pas par le manger, mais par l'enseignement. bazwaka boyebi na kolia te me na malakisi. Oh. Quelqu'un comprend? Otomboka sososola. On peut connaître quelque chose que par l'enseignement. Bakoyi koyeba eloko moko kaka soki balakisi. Ce que j'ai compris, moi, Ona sosoli ngai. les fruits qu'ils ont mangés, Mbumo bango baliaki. c'était l'enseignement du diable. Ezalaki malakisi ya diabolo. C'était l'enseignement. Ezalaki malakisi. Parce que ce qui ouvre les yeux, Oyo efongolaka miso c'est l'enseignement. eza malakisi. Oh. Oh. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Et quel a été ce genre d'enseignement? Et lolenge nini ya malakisi o bango bazwaki. Vous êtes nus. Vous Vous n'avez pas de vêtements. Uzangi Oh, bilamba. avant cela, Oh, yambo na yango. ils étaient nus. Bazalaki bolumbu. Mais ils ne connaissaient pas qu'ils étaient Mais nus. bayebaki te ke bazalaki C'est bolumbu. qu'en quelque sorte, Eliko loba na lolenge mosusu. ils n'étaient pas nus. Bazalaki bolumbu te. Ils avaient des vêtements. Bazalaki na bilamba. Mais ces vêtements Mais bilamba yango. n'étaient pas physiques. Yango bande komona na miso bote. Il était spirituel. Bazalaki nde ya molimo. OK. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ozososola. Ils avaient des vêtements, Bazalaki na bilamba. mais qui n'étaient pas physiques, Mais zalaki na bomoto. qui étaient spirituels. Zalaki ya molimo. Mais lorsqu'ils ont eu l'enseignement du Kasi diable, tango bango bazwi malakisi ya diabolo. incarné par le fruit, O evandaki na mbuma. c'est alors qu'ils se sont rendus compte Na yango nde baye koyeba. Kasi qu'ils sont nus. bazalaki bolumbu. Ah, 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 ah. Donc j'ai compris que Na sosoli ete. le premier vêtement de l'homme Elamba liboso moto n'était alaki. pas physique. Ezalaki ya nzoto te. Et c'était un vêtement spirituel. Yango ezalaki ya molimo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Vous voyez? Ozomona. Alors lorsqu'ils ont péché, ils ont mangé le fruit. Tango bango basumuki balie mvuma. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Bayebi ke bazalaki Le bolumbu. vêtement spirituel Bilamba balataki ya molimo. les avait quittés. Elongwaki bango. C'est que j'ai compris O na sosoli. que l'homme
est nu moto aza bolumbu quand il pêche. tango asumuki. C'est-à-dire, Elikoloba c'est le péché qui rend la personne nue. eza lisumu nde komisaka moto bolumbu. C'est que quand vous marchez dans la rue, Tango bozo tambola na vous nzela voyez des personnes bien habillées, ozomona moto alati kitoko mais il y a d'autres personnes mais eza na bato qui mosusu paraissent bien habillées, bazobima balati kitoko avec des vestes, alati avec des kazaka robes, alati des robe prêts à porter, alati bilamba mais ya devant makasi. Dieu, Soki otali ce liboso sont ya des Nzambe nudistes qui marchent. eza bato ya bolumbu nde bazotambola. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'ils ont mangé le fruit qui est le péché, Po baliaki mbuma oyo eza lisumu l'interdit de Dieu, oyo Nzambe apekisaki et ils se promènent nus. e bazotambola bolumbu na nzela. Yangwana, kowelela kaka kolata ba robe te, kowelela kaka kolata ba veste te, ba kaki te, mais lata pe ba veste a molimo, lata pe ba robe a molimo, pour que bolumbu spirituel na yo e monana te. Ebe. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est le premier vêtement de l'homme. Wana eza elamba liboso ya moto C'était spirituel. ezalaki ya molimo Et ce vêtement e bilamba yango a été détruit, yango ebebaki taché ebebaki par le péché. na lisumu. Alors, lorsque le vêtement spirituel est détruit, Etango bilamba molimo ebebi qu'est-ce que l'homme fait? nini oyo moto akosala? L'homme fabrique ses propres vêtements. Moto ye asali bilamba na ye moko. Ah, Jordan, je dis ceci. Nalobi boye Lorsque le vêtement spirituel tango bilamba molimo est détruit, ebebi l'homme reste nu. moto atikali bolumbu Qu'est-ce qu'il va faire? nini oyo akosala? Il va fabriquer ses propres Ye vêtements. moko akosala bilamba ya ye moko Et alati. ses propres vêtements E yango peut être la défense à ses péchés. ekoki kozala eloko moko azotelemela mpona Il lisumu. défend ce qu'il ne pouvait pas défendre autrefois. azolobela makambo oyo bandakala bandaki kolobela yango te. Je parle à quelqu'un. azolobela moto Est-ce que moko je parle à quelqu'un? azolobela moto moko Lorsque le vêtement spirituel est détruit, tango bilamba molimo ebebi l'homme cherche à fabriquer ses propres vêtements, moto alukaka kosala bilamba na ye moko à chercher sa propre justice, azoluka lolenge na ye moko à chercher akobika. à se couvrir, à se azoluka lolenge protéger. akomibatela Il soulève des versets. ye azotelemisa La baverse Bible dit, bibli elobi boye. Mela mukeko langwa te. Ok. Je ne sais pas il s'agit de quel verset. nayebi te eza na verse nini. Mela mukeko langwa te. Je demande si vous avez ces versets là, mais mela ngango, mela mukeko langwa te. Oh non, Paul a dit à Timothée, Oh Paul ayebisi Timothée prenez un peu de vin zwa mwa vino moke pour tes fréquentes indispositions à cause de ton estomac. eza mpona estoma na yo mela yango mpona maladi oyo oza nango. Et toi, tu es Timothée. Yo oza Timothée Tu as la maladie que Timothée oza avait. maladi na nzoto na motema. Gloire au Seigneur. Encore une fois de plus, Gloire au Seigneur. c'est-à-dire lorsque les vêtements spirituels sont détruits, Nikolobaki tango bilamba molimo ebebi l'homme fabrique ses propres vêtements. moto ye asali elamba na ye. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ekomaki? La Bible dit quoi? Bible elobi nini? L'homme, Moto quand il s'est vu nu tango ya mimoni bolumbu pour cacher sa mpona nudité, kobatela bolumbu na ye qu'est-ce qu'il a fait? nini oyo asalaki? Il est allé cueillir des feuilles de figues. yaki ezwa bafei ya Des nzete ya figues. figue Il fabrique ça comme un vêtement asali yango lokola elamba et il couvre. ye abateli bolumbu na ye Et il est allé se cacher. yaki kobatama. La Bible dit vers le soir, Bible elobi na butu la voix de Dieu parcourait le jardin. mongongo na nzambe ezoganga Et na elanga nete parcourait le jardin. ezotambola. Il appelle l'homme. Abengi moto. Il dit, Adam, Adam, Adam où es-tu? oza wapi? Adam dit ceci. Adam azoloba J'ai entendu ta voix. nayoki mongongo na yo Je me suis allé me cacher nake komibata parce que je suis nu. mpo naza bolumbu. Dieu lui pose la question. Nzambe atuni ye Qui motuna t'a appris que tu es nu? nani oyo alakisi yo ke oza bolumbu? Qui t'a appris Nani alakisi yo que tu es nu? oza bolumbu? Comment tu as su? lolenge nini yo oyebi yango? C'est par l'enseignement du diable eza na malakisi ya diabolo qu'il a su nde ayebaki qu'il était nu. azalaki bolumbu. Voyez?
Il a fabriqué ses propres vêtements. Asali elamba na ye. Oh, le vêtement de l'homme, Osoki otala elamba ya moto. c'est la justice qui vient de l'homme. Eza justice euti epai ya moto. L'homme cherche à se protéger par ses propres efforts. Moto azoluka komibatela na makasi na ye. On a le salut non pas par nos efforts, Tozwa lobiko na nzela ya makasi na biso mais te. on a le salut par la grâce de Dieu, Tozwa lobiko na nzela ya mais ngolu au na moyen de Nzambe. la foi. E na nzela ya kondi. Si tu crois, Soki yo ndimi tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na Le Nzambe. salut n'est pas le fruit de l'homme, Lobiko eza mbuma ya moto mais le te. salut c'est l'effort de Dieu Eza makasi ya de Nzambe. venir vers l'homme. Ya koya penepene na moto. Mais la justice de l'homme, Mais justice ya moto. c'est de pouvoir chercher les voies et moyens pour atteindre Eza Dieu. ya koluka bandenge nyonso mpona kokoka na Nzambe. Dans Ésaïe chapitre 64, Esaïe chapitre 64 verset 6. verset 6. Ésaïe 64, verset 6. La justice de l'homme Justice ya moto. est comme un vêtement souillé devant Dieu. Eza lokola elambo ya bosoto liboso na La Nzambe. justice de l'homme Justice ya moto devant Dieu liboso na est Nzambe. comme un vêtement souillé. Eza lokola elamba oyo eza na bosoto. C'est-à-dire ceci. Eli koloba boye. Si l'homme se cherche à se justifier, Soki moto azoluka kaka milongisa. il ne pourra pas pleurer à Dieu. Ya kosepelisa Nous ne Nzambe. plaisons pas à Dieu par nos efforts. Kosepelisaka Nzambe te na makasi. Mais si nous sommes agréables à Dieu, soki Nzambe azondima biso. c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. sacrifice ya Yesu ne kulusu. Comprenez, n'est-ce pas? Ososoli C'est ainsi que na yango l'homme, après avoir fabriqué sa justice, tango moto asali justice na ye. chose grave, Eloko ya makasi. les feuilles. Matiti makasa. Lorsque la chaleur du soleil apparaît, Tango moye petaka. qu'est-ce que ça va faire? Ninyo esalaka. Ça va brûler ça, n'est-ce pas? Yango ko kausa yango. Et comme ça brûle, Et lokola ezo kausa. l'homme sera obligé de fabriquer encore d'autres feuilles. Moto akozala kaka obligé ya kosala lisusu ya kosalela makasa mosusu. C'est pourquoi Dieu, Na yango Nzambe voulant toujours justifier l'homme, yazalaka na posa alongisa moto kaka. Dieu a fabriqué les vêtements pour l'homme. Ye asali elamba mpona moto. Il a tué l'animal. Ye abomi nyama. Il a pris la peau de l'animal. Azwi poso ya nyama. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 21. Ok. Genèse 3, 21. Il a pris la peau de Ye l'animal. azwi poso ya nyama. Il revêtit l'homme Alatisi moto. pour cacher sa Mpona nudité. kobatela boluku. J'aime Dieu. Nalingaka Nzambe. Il prévoit toujours des choses. Ye abongisaka kaka makambo. Parce que quand il voyait l'animal, Po tango abandaki komona nyama. en fait, dans la réalité, cet animal était la préfiguration. Soki otali boye nyama wana azalaki La préfiguration, l'image l'image du elilingi véritable animal ya nyama ya solo qui solo. devait être immolé sur la croix. Esengaki baboma ye na ekulusu. Lorsque Jésus était mort, Tango Yesu le akufaki sang a coulé. makili La ekweli. peau de cet animal-là, O poso ya nyama wana Dieu nous a revêtis encore. Nzambe alatisi biso C'est pourquoi lisusu. aujourd'hui, Na yango lelo tu as des vêtements spirituels. oza na bilamba moliko. Ces vêtements que tu as, E bilamba oyo oza ce ne nango sont pas de vestes. eza baveste Ce ne sont te. pas des super 100, super Eza 200. super 100 ou 200 te. Mais le vêtement que tu as, Bilamba oyo oza nango c'est la gloire de Dieu. eza kembo na C'est la Nzambe. gloire de Dieu. Eza kembo na C'est la Nzambe. gloire de Dieu. Eza kembo na À Nzambe. cause du sacrifice de Jésus, Mpona kokufa ya Yesu tu es vêtu. yo latisami. Tu es vêtu. Olatisami. Tu es vêtu. Olatisami. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino. Je vais m'arrêter ici. Akoki kosuka na ngawa. Dans le deuxième rôle, le vêtement nous protège contre les intempéries. Bilamba ezobatela biso na bamipepe. Contre les intempéries. Na bamipepe ya makasi. Grâce aux vêtements, Na bilamba quand il fait chaud, tango moyo ezali je porte le vêtement. nalati elamba. Ça dit, le vêtement est en train de subir le coup de la chaleur en lieu et place de mon corps. ezolobaka elamba yango ezozwa baku ya moyo elingaki ebeta na nzoto na ngai. Les chaleurs qui devaient frapper sur ton corps. Moyo elingaki ebeta na nzoto na yo. Mais à cause de vêtements, Mais lokolo ozalaki na il a elamba tenu la chaleur. yango azokitisa makasi ya moyi na kati ya nzoto na yo. Ouh, merci Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ozososolo. Le vêtement Bilamba t'aide aussi à te protéger contre le froid. yango mpe ezosunga yo omibatela na kati ya
Ça, ce sont toujours dans les intempéries. Lorsqu'il fait très froid, nous recourons toujours aux vestes, au manteau, au habit. Cela voudrait dire que le vêtement est en train de subir le froid en lieu et place de ton corps. C'est-à-dire à la place que ton corps souffre du froid, le vêtement accepte le froid pour que toi tu sois protégé. Or le vêtement véritable, c'est la grâce de Dieu, c'est la justice de Dieu. Lorsqu'il fait chaud, par les problèmes de ce monde, par les péchés, par des difficultés de ce monde, la justice de Dieu que tu portes, le vêtement de Dieu, la justice que tu portes, au lieu de te frapper toi, mais la justice est en train de subir la chaleur qui devait te frapper, subir le froid qui devrait te frapper. Au lieu que yo betama na moya makambu, na moya ba problème, na moya ba difficulté, na malili ya désert, ya ba problème, mais elamba na yo ndezondi mela tango pour que nzoto na yo batte la main. Amen. Aïe 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 aïe. J'ai compris que solata Yesu Kristo lokole elamba na nzoto na biso. Tango ba problème ezoya, Yesu azo soyango. Pour que yo osimba matin. Amen, amen, amen. Oh, mon Dieu, mon roi. Aïe 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 aïe. Ya mwana tangu bitumbe etelema na vie na yo papa. Kobanga te olata elamba. Amen. Olata elamba. Ya mwana osepela ko. Oyebi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Jordan? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais te dire ça maintenant. La Bible dit ceci. Okay, il y avait qui? Jacob. Sa maman lui dit, regarde, ton père veut bénir ton frère. Esaü. Il lui a dit d'aller chercher l'animal dans la brousse. S'il venait, toi tu manqueras la bénédiction. Il dit, toi tourne derrière la maison. Prends des bons chevrons. Viens avec ça. Je vais préparer la sauce comme ton père aime. Et je vais te le donner, tu vas aller lui donner. Il va manger, il va te bénir. Jacob va, il prépare. La maman prépare. Il donne à Jacob. Mais Jacob dit non, non. Mon père est velu. Mon frère est velu. Si je fais comme ça, il va me découvrir. Tu sais ce que maman a fait? Il lui dit ceci. Prends d'abord la peau de l'animal là que tu as tué. Viens avec ça. Et il amène la peau. Il les colle dans son corps comme le vêtement. Vous comprenez, n'est-ce pas? En sorte que quand le père va toucher, au lieu de toucher Jacob, mais il touche le poil. C'est pas fini. Il dit, prends les habits de Jacob. Porte-les dans ton corps. Quand il sera devant le père, il sentira l'odeur de ton frère. À ce que j'ai compris que grâce aux vêtements, on sent l'odeur d'une personne. Et lorsque nous portons Jésus comme étant le vêtement, quand un démon s'approche de toi, il ne te sent pas dans ton odeur, mais il sent l'odeur de Jésus en toi. Oh yes. Et quand il sent l'odeur de Jésus, il ne peut pas te toucher. Parce que l'odeur de Jésus, c'est une odeur intouchable. Tu as
as l'odeur de Jésus dans ton corps. J'ai dit, tu as l'odeur de Jésus dans ton corps. Tu as porté les habits de Jésus. Ah, Yangwana David, aboya ki kolata bibundeli ya Saul. Parce que abika bibundeli ya Saul, bako yoka ngana nzela ya solo ya Saul. Te ngana ba bundeli bibundeli ya Saul te. Kolata bilamba mutu te, lata bilamba Yesu na zoto na yo. Pour que tamba demo bazoya, bako yoka sola tata na yote, ya mama na yote, ya noko na yote, ya ndeko na yote. Metangu bako pusana, ba yoki solo ya Yesu Kristo. Balobi no solo oyo, totika ko yoka ngona mabele te. Oyo eza solo ya wapi? Ya Lola. Ngale tawaba. Ngai Jordan B. Ngale tawaba. Ngai Jordan B. Na lata elamba. Na lata elamba. Elambo na lata. Elambo na lata. Eze elamba na ngate. Eze elamba na ngate. Me lambo na lata. Parce elambo na lata. Eza Yesu Kristo. Eza Yesu. O na lata na nzoto na nga. O na lata na nzoto. Lokole elamba. Lokole elamba. Ataba demo ba telemi. Ataba demo. Bandoki ba telemi. Bandoki ba telemi. Okonza molili etelemi. Okonza molili. Ekoyoka solo ya famille na ngate. Ekoyoka solo ya famille na ngate. Ekoyoka solo ya lignée na botamite. Ekoyoka solo ya lignée na botamite. Ekoyoka solo ya Lola. Ekoyoka solo ya Lola. Eko kime kopusa na te. Kopusa na te. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Yesu maboko. Etela Yesu maboko. Est-ce que quelqu'un a compris? Motomoka sosoli. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que ça na motomoka sosoli? Les vêtements bilamba te protège contre le froid du désert. Yango ezobatela yo na kati ya malili ya désert. Esala nango malili. Ato moni pena ke malili ekotio na nzoto bandi kolemba na kati ya kondima. Mais malili wana bilamba Yesu na nzoto no nde azo supporter yango. Yandimi azwa malili na place na yo po yo kamalamu. Yandimi azwa moi na place na yo po yo kamalamu. Yandimi abeta mafimbu pona yo. Pour que yo sala malamu. Aïe 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 aïe, j'aime ça. La Bible dit les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Même s'il faut danser pour Jésus, j'aime. Je danse pour Jésus. Ouais, je danse pour Jésus. Je danse pour Jésus. J'aime Jésus. Il est la parole. Il est l'habit que j'ai porté. Amen. Yangwana yoka malamu. Tangu tatazo linga pambola. Tangu tatazo linga sa nini? Pambola. Abengi abi. Mwana nanga yaka. Abengi apusani. Viens. Apusani. Viens. Apusani. Approche. Toi c'est qui? Oh moi c'est Esaü. Parle d'abord. Quand il parle, il dit mais la voix, c'est la voix de Jacob. La voix que j'entends ici, c'est pas la voix d'Esaü. Il dit non, c'est moi Esaü. Le père dit bon, je connais mon fils Esaü. C'est un homme poilu. Viens, je vais te toucher. Donne-moi la main. Il donne la main. Il touche comme ça. Il touche le poil. Est-ce qu'il touchait le poil de Jacob? Non, il touchait le poil. Est-ce qu'il touchait Jacob? Non, il touchait quoi? Il dit mais quand je touche, réellement c'est ça Jacob. C'est toi Esaü. Parce que quand je te touche comme ça, je vois que tu es Esaü. Tu es Esaü. Mais quand tu parles, c'est Jacob. Mais quand je te touche, c'est Esaü. Mais chose grave, le père aussi ne voyait plus. S'il voyait, il pouvait distinguer. Je comprends que aujourd'hui, la mort de Jésus, selon la grâce, a rendu Dieu aveugle. Aveugle par rapport à tes mal.
C'est-à-dire lorsque tu reviens, quels que soient tes péchés, Dieu ne voit plus tes péchés, mais Dieu voit la peau que tu portes. Si tu reviens à Dieu et qu'il te touche comme ça, il sait que c'est la peau de Jésus. Tu mérites la grâce. La voix, c'est la voix d'Ésaü. Ça dit, quand je te regarde, quand je te regarde, quand je te regarde, mais tant on a aussi mayo, ceux qui n'ont pas molayo, ils ont pas mungongo na yote. Mais ceux qui n'ont pas molayo, ils ont pas poso yo yeso yo latina nzoto. C'est ça, c'est ça. Yeso no latina nzoto, nezo salake na yo ka mungongo na yote, mais n'a pas mola à cause ya poso na simbi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Les habits de Jésus. Bilamba ya Yesu. Tolata bilamba Yesu. Tolata Yesu. Amen. Tolata Yesu. Tolata Yesu. Tolata Yesu. Nde nazabona lata nanga Yesu Kristo. Lokole lamba nanga.